Bonjour, c'est le ketchup de l'industrie rapporté par LeapRate. Nous commençons ce rapport par une nouvelle exclusive de LeapRate. LeapRate a découvert que certains courtiers forex de détail entrent actuellement dans un processus très difficile d'essayer de faire leurs clients rembourser des soldes des clients négatifs. Beaucoup de traders de forex de détail qui avaient des positions courtes sur le franc suisse ont perdu sur le papier plus que leur argent en dépôt. Ces soldes des clients négatifs étaient la cause des problèmes des courtiers tels que FXCM et Alpari UK. Les courtiers ont dû payer aux traders qui étaient sur le bon côté du marché et ont fait de l'argent, mais ne pouvaient pas faire payer les autres traders sur le mauvais côté du marché qui ont perdu de l'argent. Les soldes des clients négatifs de FXCM ont atteint 225 millions de dollars à la fin de la journée jeudi, menant au raflement de la société à l'aide d'un prêt de 300 millions de dollars de Leucadia. Certains courtiers ont une politique du pardon des soldes des clients négatifs. Ils disent aux clients qu'ils ne peuvent jamais perdre plus que ce qu'ils ont en dépôt. Mais ce n'est pas le point de vue de tous les courtiers. LeapRate a appris que Gain Capital Holdings Inc. et son unité de détail Forex.com ont commencé à envoyer des emails aux clients ayant des soldes négatifs de capitaux propres en les informant sur les obligations de rembourser ce qu'ils doivent. L'Agence des services financiers du Japon a confirmé que la division japonaise de Alpari a été placée sous administration judiciaire. Les fonds des clients seront intégralement remboursés. Ce mouvement a été apparemment fait pour protéger les créanciers et les clients de Alpari du Japon, de sorte que leurs intérêts ne soient pas endommagés par la sortie potentielle des actifs de Alpari du Japon, déclenchée par l'annonce de l'insolvabilité de Alpari UK. Une annonce suivante a apparu sur le site Internet de Alpari du Japon. Nous tenons à souligner, comme nous l'avons déjà fait, que l'insolvabilité d'Alpari UK ne produit pas d'impact sur les autres sociétés de Alpari Group, sauf Alpari du Japon évidemment, qui était sous Alpari UK, y compris les principales opérations de Alpari RU. AIG Group a enregistré de solides résultats du premier semestre de l'exercice 2015, suivant le premier trimestre faible. Cependant, le profit sera touché par le franc suisse. Les revenus de négociation nets ont augmenté de 8% à 197,4 millions de livres sterling. 87,4 millions de livres sterling de fonds propres provenant des opérations, soit la hausse de 10,5%. La société a également réalisé de bons progrès avec son investissement continu dans des initiatives stratégiques visant à stimuler la croissance future, y compris le lancement de courtage boursier au Royaume-Uni et l'ouverture d'un nouveau bureau en Suisse. Le courtier forex de détail de Hong Kong, KVB Kunlun, a fait une autre déclaration auprès de la bourse de Hong Kong que son acquéreur encore non nommé est encore engagé dans la vérification préalable de la société. Cependant, KVB n'a pas pu déterminer encore si l'accord aurait en fait lieu ou non. L'acquéreur encore non nommé a payé les frais d'exclusivité requis de 50 millions de dollars de Hong Kong à l'actionnaire majoritaire de KVB, M. Lee Jida, en décembre, quand la vérification préalable a commencé. Tandis que l'offre de 0,65 cents de Hong Kong par action a été faite seulement pour la participation dans l'entreprise de M. Lee, le Takeover Code de Hong Kong déclare que l'acquéreur achetant plus de 30% de la société augmente l'obligation de l'acquéreur de faire une offre obligatoire générale inconditionnelle pour toutes les autres actions de la société. Donc, si l'accord avec M. Lee progresse, l'acquéreur mystère devra faire une offre générale pour toutes les actions de KVB à des conditions pas pires que celles qu'on propose à M. Lee. Chers téléspectateurs, c'est tout pour le moment. Mais restez à l'écoute de Yuka Scopy TV comme nous avons beaucoup plus à vous présenter. Au revoir.